Bonsoir, bienvenue au Grand Journal. Il y aura un référendum pour les moins de 18 ans. Les étudiants d'au moins 3 écoles secondaires dans la région vont tenir leur propre référendum avec leurs propres questions. Une initiative de 9 étudiants. Ils ont conçu ce kit du référendum jeunesse. Pierre Sirois a rencontré des jeunes très intéressés à se prononcer sur leur avenir, mais aussi des directeurs d'école qui ne sont pas tous réceptifs à ce genre d'activité. Veux-tu que le Québec se sépare du Canada et qu'il devienne ton pays? Une question composée et acceptée à l'unanimité par les 9 étudiants concepteurs. Comme dans un vrai bureau de scrutin, il faudra montrer sa carte d'identité et apposer son vote sur le bulletin. Ça va être l'épaule avec une table là, en arrière. C'est comme un vrai référendum. Jusqu'à maintenant, les écoles de Vanier, Ancienne-Norette et Saint-Charles-Garnier ont autorisé la tenue de l'événement qui, il faut le dire, a été conçu avec le coup de main de certains parents. On jure que l'événement est absolument neutre, sans partisanerie et que l'initiative vient uniquement des jeunes. Le choix de la question, c'est vraiment les jeunes qui l'ont fait. Et il fallait être là pour le voir. Ça leur a pris 15 minutes de trouver la question. Dans les écoles concernées, la grande majorité des élèves approuvent l'activité. De toute évidence, ils se sentent concernés. Parce que je pense que c'est important. Je pense que les adultes votent, mais ceux qui sont les plus impliqués là-dedans, c'est les jeunes parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Peu importe la décision, c'est nous après qui vont faire que soit ça fonctionne ou soit ça ne fonctionne pas du tout. Puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de mes amis qui sont frustrés. Ils aimeraient ça que ce soit 16 ans et plus pour le vote. Ah ouais. Ça suscite plus encore votre intérêt sur le sujet? Oui, un peu plus, oui. Je vais suivre ça un petit peu plus pour être au courant, là. Avec de tels arguments, certains directeurs d'école qui y voient aussi une fonction pédagogique n'ont pu refuser pareil événement. Mais il y aura des ajustements, comme la question qui écarte l'offre de partenariat. Les élèves, je trouve qu'elles devraient être modifiées pour tenir compte de la réalité, de la vraie question. Rien contre, disent les parents bénévoles et concepteurs qui ont fait parvenir leur kit de référendum à plus d'une quarantaine d'établissements. 2 autres écoles ont fait savoir qu'ils tenaient leur propre référendum avec la vraie question et quelques-unes ont fait savoir qu'ils refusent de mêler les jeunes, l'école et la politique. Enfin, je pense que ce n'est pas la mission de l'école de les influencer à voter soit d'un sens ou de l'autre. Évidemment, par crainte d'être identifiés dans un camp ou dans l'autre, les directions d'école ont quand même fait la demande de garder le résultat de chaque école confidentiel. C'est donc un résultat global qui sera rendu public. Quant à la question, même si elle ne fait pas à l'unanimité, elle a toujours le mérite d'être plus courte que la vraie. Pierre Sirois, Le Grand Journal, à Québec. Cette histoire de complot de meurtre initiée par Lisette Véro, 44